Touchez votre cible en communiquant sur Radio Afrique Santé. Contactez notre service commercial au 00 229 57 00 00 60 ou sur contact@webafriquesanté.com pour la conception, l'enregistrement, la production et la diffusion de votre spot publicitaire. Faites le bon choix et passez au niveau supérieur pour une communication simple, moderne et efficace. Nous sommes à votre disposition pour toute question. Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité. Chaque geste compte, surtout quand il s'agit de sauver des vies. Bienvenue dans les gestes qui sauvent. Apprenez les techniques essentielles pour intervenir en cas d'urgence. De la réanimation cardio-pulmonaire au premier secours en milieu naturel, notre émission vous prépare à agir efficacement face aux situations critiques. Dans les gestes qui sauvent, nous vous enseignons avec l'aide de nos experts les compétences nécessaires pour intervenir en toute confiance. Ne manquez pas votre rendez-vous hebdomadaire avec la sécurité. Les gestes qui sauvent de ce jeudi 5 juillet 2025, nous y sommes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Les gestes de premier secours en cas de blessure aux muscles, aux articulations et aux membres, nous parlerons de cela avec Malik Gampa, son nom, coordonnateur du Centre national de formation de la Croix-Rouge béninoise. Bonjour Monsieur Malik. Bonjour Madame Rachel et merci encore pour cette invitation. C'est nous qui vous remercions. Alors pour commencer, quelles raisons expliquent les blessures aux muscles, aux articulations et aux membres? D'accord, merci beaucoup. Merci d'avoir déjà répondu présent. Je me parle déjà pour cette partie parce que c'est vraiment important ce module. Quand nous parlons de blessures aux muscles, aux articulations et aux membres, ça arrive fréquemment chez nous qu'on fasse un faux pas. Donc déjà, quand je vais parler des raisons qui expliquent les blessures aux articulations, aux membres et aux muscles, je peux déjà parler des chocs directs. Les chocs directs, c'est-à-dire quoi? Un accident, par exemple. Les accidents de voie publique. Les accidents de voie publique, même les accidents domestiques. Tu es à la maison, tu glisses, déjà, c'est un accident domestique. Il y a les chutes, il y a les coups. Quand on te donne un coup, on voit déjà des footballeurs recevoir des coups dans leur jeu habituel. Donc, ils ont des blessures au niveau des muscles, au niveau des articulations. Il y a aussi l'effort excessif. Quand tu fais trop d'efforts en soulevant quelque chose, pendant les activités physiques. Exactement. Ou quand tu ne te prépares pas, d'accord, quand tu ne fais pas d'échauffement avant une activité physique, tu peux aussi avoir des blessures. Donc, manque d'échauffement avant une activité physique, les chocs directs, des efforts excessifs. D'accord. On parle aussi de surmenage musculaire. Ceux qui font de l'haltérophilie, par exemple, ceux qui prennent des poids lourds, quand ils prennent des masses qui sont plus que leur force habituelle, ils ont des déchirures. Donc tout ça est regroupé dans les raisons pour lesquelles nous avons des... On assiste à ces blessures. Exactement. Et comment se manifestent-elles ces différentes blessures? Ces différentes blessures ont des spécificités, mais de façon globale, il y a déjà la douleur. Quand tu es blessé aux muscles, aux articulations ou aux membres, il y a de la douleur. Il y a aussi le gonflement, que nous appelons encore œdème. Il y a le gonflement de la partie. Et surtout quand tu as une fracture. Quand tu as une fracture, par exemple, le gonflement s'observe. Il y a la déformation au niveau de cette partie de ton corps. Il y a la perte de mobilité. Il y a aussi le fait que la personne n'arrive plus du tout à bouger, d'accord, en faisant des difficultés à bouger. Donc nous pouvons déjà citer ces genres de signes qui sont communs
à tout ce qui a comme blessure aux muscles, aux articulations et aux membres. La douleur, le gonflement, la perte de mobilité, la déformation, ce sont là les signes de en cas de blessure au niveau des membres, des muscles et des articulations. Exactement. Et quel type de blessure, quels sont les types de blessures que l'on rencontre habituellement? Nous avons, je peux citer plusieurs types de blessures dans ces cas-là. Nous avons les entorses. Nous avons les entorses très bien, au niveau des articulations. Vous voyez quand on dit il a fait un faux pas. Tu peux avoir une entorse. Donc l'entorse, c'est la capacité de mouvement d'une articulation. Quand la capacité du mouvement d'une articulation est déplacée, là nous parlons d'entorse. Donc il y a étirement ou déchirure des ligaments. Quand vous voyez l'os qui est là, souvent quand là où deux os plutôt se joignent, il y a les ligaments qui sont là. Quand les ligaments sont atteints, les ligaments sont déchirés par exemple, là nous parlons d'entorse. Il y a les déchirures musculaires. Il y a des déchirures musculaires, ruptures partielles, on est d'accord, des fibres musculaires. Il y a les fractures. Les fractures. On parle de fractures quand l'os est brisé par exemple, ou l'os est cassé. Il y a les fractures. Il y a aussi ce qu'on appelle les luxations. Il y a une légère différence entre fracture et luxation. Fracture, c'est quand l'os est cassé ou brisé. Oui. Mais la luxation, c'est quand l'os sort de sa cavité. Au niveau de l'épaule, par exemple, l'os peut sortir de sa cavité. Et c'est visible? Parfois oui, parfois non. Mais vous ne voyez pas l'os, mais vous sentez qu'il y a un gonflement à ce niveau-là. Quand vous voyez au niveau de l'épaule, ici, quand l'épaule est normale, vous voyez qu'il n'y a presque rien. C'est la forme normale. Mais quand il y a une luxation, l'os qui est là sort de sa cavité et le déboîtement se fait observer. Donc vous pouvez voir l'os qui est la forme de la partie là qui est déformée. Ce n'est pas la forme habituelle. Donc nous parlons dans ce cas aussi de luxation qui fait partie des types de blessures qu'on peut rencontrer. Outre cela, je peux aussi ajouter la contusion. Contusion qui s'exprime par l'ecchymose. Je vais juste donner un petit exemple terre à terre pour que vous compreniez le sens de contusion. Vous voyez les boxeurs. Quand les boxeurs se battent, ils se donnent des coups. Vous allez voir, quand ils se donnent des coups à la fin, ils ont des bleus. Ou par exemple, nos soeurs qui sont un peu claires, si par mégarde tu touches sa joue, je n'ai pas dit que tu la gifles forcément, on est d'accord? Quand tu touches sa joue, il y a des bleus qui s'affichent là. Donc la couleur de la peau change. Donc c'est ce que nous appelons contusion, parce que les tissus qui sont là ont subi un coup. Les tissus qui sont là ont subi un coup. J'ai parlé de fracture, j'ai parlé d'entorse, j'ai parlé de déchirure musculaire. Je vais peut-être ajouter des crampes musculaires. Okay. Vous savez qu'il y a des gens qui souffrent même de crampes. À un moment donné, tu n'arrives plus à bouger. Donc les crampes musculaires, ce sont des contractions brusques, on est d'accord, des muscles qui font aussi excessivement mal. Donc voilà quelques types de blessures que l'on peut rencontrer par rapport aux muscles, aux articulations et aux membres. On note vraiment un bon nombre de types de blessures. Est-ce qu'on peut les classifier selon des critères? Oui, on peut peut-être parler d'une classification, peut-être selon la gravité. Okay. Selon la gravité, on peut parler de très grave ou moins grave, selon le cas. On peut aussi les classer peut-être selon la localisation. C'est le membre supérieur, membre inférieur, ça peut être le bras, l'avant-bras. On peut aussi faire ce classement-là par la localisation. On peut aussi faire ce classement par le mécanisme. Si c'est une chute, si c'est un effort, cela dépend. Donc la classification, normalement pour un secouriste, le secouriste porte assistance, quel que soit le type de blessure et quel que soit aussi le classement. C'est-à-dire quoi? Quand un secouriste veut faire par exemple une immobilisation au niveau des membres inférieurs, il a la technique qu'il utilise. S'il veut faire une immobilisation au niveau des membres supérieurs, il y a aussi la technique qu'il utilise. Mais la technique reste pratiquement la même, puisqu'il s'agit d'une immobilisation. Il doit utiliser les attelles, il doit utiliser les liens
Donc, nous pouvons dire de façon globale que pour le classement, on peut parler de la gravité, on peut parler de la localisation, on peut aussi parler du mécanisme. Oui, on peut le dire comme ça. Parlez-nous des occasions les plus fréquentes de blessures. Les blessures surviennent souvent lors des activités sportives. Lors des activités sportives, nous rencontrons beaucoup de cas de blessures, surtout quand nous faisons les couvertures sanitaires au niveau des matchs, par exemple, que ce soit le football, que ce soit le basketball ou autre type de sport où la Croix-Rouge est appelée souvent pour faire des couvertures sanitaires. Nous rencontrons ces genres de blessures. Il y a aussi le travail manuel. Le fait que tu déplaces des objets lourds. Il y a aussi les chutes, comme je l'ai dit en entame, les chutes, que nous soyons au travail ou à la maison, les chutes domestiques, professionnelles ou en plein air. Nous avons aussi les accidents de route, comme vous l'avez mentionné, les accidents de circulation. Il y a aussi les jeux chez les enfants. Les enfants à la maison, des enfants qui font des jeux brutaux. Nous pouvons aussi avoir cette fréquence-là de blessures. Donc, comme je l'ai déjà cité, il y a aussi à la maison, par exemple, ou bien que ce soit pas à la maison ou en plein air, il y a des sols qui sont glissants. Donc, le fait juste de glisser peut t'amener à avoir des blessures aux muscles, aux articulations et aux membres. Donc, voilà un peu les cas que je peux citer. Les blessures surviennent généralement lors des matchs de football. Oui, lors des matchs de football. Lors des activités manuelles, oui. Lors des chutes et également lors des accidents de voie publique et au niveau des enfants, lors des jeux. Exactement. Les enfants qui font souvent des jeux brutaux, nous observons cela. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, lors des activités sportives de façon générale, et lors des couvertures sanitaires des matchs, nous avons cette fréquence-là de blessures aux articulations, aux muscles et aux membres. D'accord. Quel geste de premier secours en cas de blessure aux muscles, aux articulations et aux membres? D'accord. J'ai cité précédemment les types de blessures qu'on peut avoir, les entorses, que ce soit les fractures. Dépendamment de chaque type de blessure, le secouriste adopte une posture donnée, c'est-à-dire faire des gestes donnés. Quand je prends par exemple les cas d'entorse, les cas de contusion, le secouriste doit refroidir cette partie-là. C'est-à-dire, le secouriste doit appliquer de la glace. Okay. Donc, le secouriste doit appliquer du froid. Donc, pour amoindrir la douleur. Exactement. Non seulement la douleur, le gonflement aussi. Donc, appliquer de la glace fait déjà partie des soins de premier secours que le secouriste peut utiliser. Ce qui est aussi important, vous devez conseiller à la personne de ne pas bouger. D'accord? Vous devez conseiller à la personne de ne pas bouger, soit en l'immobilisant, soit s'il est conscient, en lui disant de ne pas bouger, dépendamment du type de blessure. Donc, le repos est vraiment important. Il arrive aussi de faire un bandage. Selon le cas, mais le type de blessure. Et souvent, quand il s'agit des blessures au niveau ou des entorses, le plus souvent, il est conseillé aussi à la personne, par exemple, d'enlever elle-même ses chaussures. Quand vous voyez un sportif, par exemple, qui a un problème au niveau de sa cheville et vous voulez l'assister, vous voulez appliquer, c'est vrai, du froid, conseillez à la personne elle-même d'enlever ses chaussures parce que la personne, en enlevant ses chaussures, sait comment elle va le faire de façon délicate pour ne pas aggraver son cas. C'est vraiment important. Et enlever aussi, les chaussures. Oui. En cas d'entorse, conseillez à la personne elle-même d'enlever ses propres chaussures. Aussi, nous pouvons ajouter le fait que en cas de fracture, par exemple, il faut immobiliser. La technique d'immobilisation s'apprend. Il faut soit utiliser des attelles ou utiliser
si c'est par exemple une jambe qui est affectée, prendre la jambe normale pour servir d'attelle pour la jambe qui est blessée. Tout ça, c'est des techniques qu'il faut utiliser en cas d'immobilisation. Donc, si je fais un récap, il est très important pour les blessures aux muscles, aux articulations, aux membres, d'appliquer du froid. Et aussi pour éviter le gonflement et la douleur, il est aussi important d'enlever les bijoux. Ok. C'est aussi important, beaucoup ne le savent pas, mais c'est important de le faire. Je suppose que la personne a une blessure au niveau du membre supérieur. Si la personne a une bague, par exemple, une montre et tout ça, il faut l'enlever. Parce que le gonflement après, s'il y a gonflement, ce serait très difficile d'enlever ces genres de bijoux. C'est vraiment important. Donc, de façon ramassée, voilà quand même ce que je peux dire par rapport aux blessures, aux muscles, aux articulations et aux membres. La dernière chose peut-être que je vais ajouter avant que vous ne preniez la parole, Madame Rachel, quand je parle des crampes, pour les crampes, au lieu d'appliquer du froid, il faut appliquer du chaud. J'ai parlé des autres types de blessures. Oui. J'ai dit d'appliquer du froid. Mais pour les crampes de façon spécifique, il faut appliquer du chaud. Appliquer du chaud, pas mettre du chaud directement au niveau des muscles qui se sont contractés. Vous pouvez trouver un linge et séparer la partie des muscles contractés et de la chaleur. Donc appliquer du chaud et faire un massage au niveau des crampes. Donc c'est ce que je tenais à ajouter. On sait désormais quoi faire en cas de blessure aux muscles, aux articulations et aux membres. On sait, les auditeurs, lorsqu'il vous arrive d'avoir des blessures au niveau de vos membres, de vos articulations et au niveau de vos membres, on vous conseillerait d'appliquer de la glace pour amoindrir la douleur également, le gonflement. Ne pas bouger surtout, faire un bandage chez vous. Également, enlever vos bijoux, rester immobile en cas de fracture. Ce sont là les gestes de premier secours. Selon M. Malik Gampa. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est selon moi. Mais ce sont des techniques qui ont été étudiées et approuvées. D'accord. Nous avons un manuel de premier secours de base. Nous avons des manuels de premier secours de base où des recherches ont été faites dans ce sens-là. Et nous les appliquons déjà un peu partout. Quand vous voyez, même à la télévision, partout, lors des couvertures sanitaires, où il y a plus de blessures au niveau des articulations, des membres et autres, vous voyez les techniques qui sont appliquées, non seulement par la Croix-Rouge béninoise, par la Croix-Rouge de façon générale, ou par d'autres partenaires aussi qui sont aussi sur le terrain. Donc c'est vraiment important en cas de blessure aux muscles et aux articulations d'adopter la bonne technique. C'est très important. Nous ne sommes pas des secours spécialisés, il faut toujours le rappeler. Le secouriste n'est pas un médecin. Un médecin, exactement. Le secouriste n'est pas un médecin. Mais le secouriste, quand même, essaye de faire les bons gestes pour que le cas de cette victime ne s'aggrave pas. Exactement. Donc, quelqu'un déjà qui a fait une immobilisation pour une fracture, le temps qu'on conduise cette victime à l'hôpital, déjà, peut lui sauver la vie, mais peut lui sauver cette partie-là de son corps. Parce que laisser une fracture ouverte comme ça et transporter aux soins, surtout ici chez nous au Bénin, où il y a un temps entre le moment où tu as fait l'accident et un temps qu'on te reçoive à l'hôpital, vraiment, il faut apprendre les bonnes techniques pour faire l'immobilisation. C'est vraiment important. Donc voilà quand même quelques conseils qu'on peut donner. Donc il faut souvent rappeler quand il s'agit d'entorse ou de contusion. Mais vous allez voir aussi quand les boxeurs sont sur le ring et ils font leur jeu. Quand le boxeur reçoit des coups, vous voyez, on met de la glace et on met ça sur la partie là. C'est toujours pour éviter
la douleur et le gonflement. Donc, c'est des pratiques qu'il faut continuer si vous connaissez déjà. C'est vraiment important en matière de premier secours. Ces gestes-là peuvent quand même limiter les dégâts au niveau des membres, des articulations et des muscles. C'est quand même des gestes salvateurs, des gestes à ne surtout pas négliger. J'allais oublier, monsieur Malik, vous avez dit en cas de crampe, il faut appliquer le seau. Oui. Pourquoi? Il faut faire le massage. Vous voyez, quand on parle de crampe, qu'est-ce qui se passe en réalité? Les muscles se contractent. Quand on parle d'entorse, il y a étirement. C'est deux choses différentes. Étirement des ligaments, appliquer le froid. Mais quand des muscles se contractent comme ceci, pour que ces muscles puissent se dilater, se relâcher normalement, vous devez leur appliquer du chaud pour que ces muscles se décontractent facilement. Donc, vous pouvez aussi faire les massages, comme on a l'habitude de faire, pour pouvoir soulager cette personne-là. Et quand vous voyez que les crampes sont répétitives chez une personne, c'est très important que cette personne aille consulter. Parce que ce n'est pas bien que vous ayez des crampes tout le temps. Okay. Donc, des fois, avec une position donnée, tu es resté peut-être assise pendant un moment et tu veux te lever brusquement. Tu peux avoir des crampes, c'est possible. Donc, tu dois appliquer les bons gestes. Mais si tu constates que c'est fréquent, ou bien chez une victime, c'est très fréquent, la victime doit consulter. Il faut aller se faire consulter. Exactement. Donc, pour les crampes, vous appliquez du chaud, mais pour les autres blessures, il faut refroidir, il faut appliquer du froid. Okay, refroidir, appliquer du froid. Alors, on sait que quand on dit appliquer le froid, c'est de la glace. Oui. Mais quand il s'agit d'appliquer le chaud? Du chaud, d'accord. S'il s'agit d'appliquer du chaud, vous pouvez avoir un linge, d'accord, mettre peut-être dans de l'eau chaude, par exemple, et appliquer ça comme on le fait pour nous quand on était dans l'enfance, là, où nos mamans plongeaient un linge dans de l'eau chaude et appliquaient ça sur des parties du corps. Donc, pratiquement, c'est la même chose qu'il faut faire, mais attention, il ne faut pas brûler. Il ne faut pas brûler la victime, non. Quand il s'agit des crampes, appliquer du chaud, mais essayer de faire attention de ne pas brûler la victime. Vous pouvez même mettre un linge entre la partie où il y a la contraction et le chaud que vous avez. C'est compris. Est-ce qu'il existe des choses à ne pas faire en cas de blessure aux muscles, aux articulations et aux membres? D'accord. Déjà, il faut que vous devez conseiller à la personne de cesser l'activité. Okay. Une personne qui est dans une activité donnée et qui a eu une blessure au niveau d'un membre, la personne doit cesser l'activité automatiquement. Conseiller à la personne de se reposer, donc la personne ne doit pas bouger. La personne ne doit pas bouger. La personne elle-même ressent déjà de la douleur. Bouger ou bien marcher sur ce membre-là va lui être encore plus douloureux. Donc, demandez à la personne de ne pas bouger, de rester immobile. Si possible, immobiliser les membres concernés. Donc, conseillez aussi à la personne de voir les spécialistes si vous soupçonnez une fracture et d'aller le plus tôt possible vers les secours spécialisés. C'est vraiment important. Donc, voilà quand même quelques conseils que je peux donner en cas de blessure aux muscles, aux articulations et aux membres. Ok, nous sommes à la fin de cette émission. On a parlé des gestes de premier secours en cas de blessure aux muscles, aux articulations et aux membres. Et c'est avec M. Malik Gompa, son nom. Je rappelle qu'il est coordonnateur du Centre national de formation de la Croix-Rouge béninoise. Et comme moi, je pense que vous avez beaucoup appris de lui. Merci à Francis Ibikunle d'avoir assuré la mise en onde et à la prochaine.